Bien, shalom à vous tous, shalom à vous. Je suis bien heureux d'être encore une nouvelle fois avec vous. Que la grâce et que la paix de Dieu soient multiples dans vos foyers, dans vos vies, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, j'ai l'occasion aujourd'hui de revenir un bref temps, un court instant sur encore ce sujet de la foi. C'est dit plus de 150 fois dans la Bible. Donc, franchement, ça a son importance. Et l'autre fois, on y revenait sur le fait que la foi, on la reçoit. Et donc, une chose qui est correcte à dire et à emphaser dans le peuple de Dieu ou dans le royaume de Dieu, c'est que tout ce qu'on reçoit, on partage. Tout ce qu'on reçoit, on partage. Et tout ce qui nous est donné gratuitement, on le partage aussi. Et la foi ne manque pas, ne déroge pas à la règle. La foi, dès qu'on l'a, on doit la partager. On la partage comment? Par l'activité de la foi, par la vie de la foi. Je vais répondre à 2 ou 3 questions sur ce sujet-là tout à l'heure. Au simple fait que la foi peut mourir. La foi peut mourir. Donc la foi, elle est vivante. Soit elle est vivante, soit elle est morte. Et si la foi, elle est vivante, ok, ça se manifeste. Et si la foi, elle est morte aussi, il y a 0 manifestation. Et de par là, on sait aussi quand il y a une foi qui est vivante ou une foi qui n'est pas vivante, qui est morte. La foi prend vie parce que la parole vivante vient donner naissance à la foi. Et du coup, la foi devient une ressource vivante. Et dès lors, quand elle n'est pas utilisée, quand elle n'est pas mise en action, ben c'est comme un muscle. Une fois qu'on ne l'utilise pas, ben ça se déchèche et ça ne fonctionne plus. Pareil, la foi, une fois qu'elle n'est pas utilisée, qu'elle n'est pas amorcée dans les engagements de nos vies au quotidien, ben elle revient à mourir, à sécher et à mourir. Vous vous rappelez ou peut-être pas, de cette question qui a fait son tour à un moment donné, qui dit non, est-ce qu'il faut avoir les œuvres? Est-ce qu'on ne sauvé par les œuvres? Est-ce qu'on ne sauvé par la foi? Est-ce qu'on ne sauvé par la foi ou par les œuvres? Est-ce qu'on ne sauvé par les deux? Alors, dans Ephésiens 2:8, il est dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et non pas les œuvres. Maintenant, quelqu'un dirait, mais dans Jacques, chapitre 2, il est dit par là qu'on est sauvé aussi par les œuvres et non juste par la foi, qu'une foi sans œuvre est une foi morte. D'ailleurs, je vais contextualiser, on va prendre le texte. Jacques 1, chapitre 2, verset 14, par là. Je vais lire sur le 14 à 16, puis je vais lire aussi le verset 26. Ce n'est pas un choix hasardeux, c'est juste parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire, tout simplement. Mais en lisant tout, on est toujours dans le même sujet, dans la même compréhension du texte. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais aussi, les démons le croient eux aussi et ils tremblent. Je prends le verset 26. Maintenant, il dit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et est-ce que ta foi est morte? Est-ce que ta foi est vivante? J'espère que tu vas t'en rendre compte toi-même à la lumière de la parole. Jacques nous dit par l'esprit que si on n'a pas la foi, ça sous-entend qu'on ne fera pas les œuvres. Et que si on commence à faire les œuvres, c'est la manifestation qu'on a quand même une foi. Avant d'arriver à dépatouiller tout cela, retenons une chose, c'est que la plus importante entre les deux, entre la foi et les œuvres, le plus important, c'est quand même la foi. Il dit, or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Le plus important, c'est la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Le plus important, c'est la foi. J'insiste, le plus important, c'est la foi. Entre la foi et les œuvres, il y a un qui justifie l'autre.
l'œuvre ne justifie pas la foi. Non, l'œuvre prouve la foi. Or, la foi justifie les œuvres. C'est parce qu'on croit en Dieu qu'on peut faire les œuvres. Tout ce qu'on fait, si on le fait sans croire, ça ne sert à rien. Dieu ne prend pas, de toute façon. Donc, ça ne sert à rien. Donc, retenez que déjà que c'est la foi qui est plus importante que les œuvres. Maintenant, la foi sauve, pas les œuvres. D'accord? La foi n'existe pas s'il n'y a pas les œuvres. Je retiens que la foi sauve, pas les œuvres. Mais la foi ne peut pas exister sans les œuvres. Expliquons ceci que si je dis que j'ai la foi, et parce que j'ai la foi, je vais aller m'engager à faire quelque chose. Si je crois, admettons, je crois que la lumière fonctionne, que je suis dans les ténèbres, je vais l'allumer. J'allume, j'appuie sur l'interrupteur pour qu'il y ait la lumière. Je suis conditionnement préparé pour faire quand je crois. Alors que l'inverse est aussi vrai, je ne fais rien lorsque je ne crois pas. Donc lorsque on croit, on commence à faire les œuvres. Maintenant, retenez que si tu fais les œuvres juste pour faire, sans croire, comme peut l'être Saint Thomas par exemple, comme peut l'être beaucoup de personnes, ils font dans le doute, ils font parce que les autres font, ils font parce que il faut le faire. Mais là, il n'y a pas la foi. Et du coup, l'œuvre que tu fais ne sert à rien. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est avoir la foi. Et cette foi-là, elle est vivante. Et donc, cette foi-là sauve. Mais quand tu ne crois pas, peu importe ce que tu fais, ça ne sert strictement à rien. La foi est plus importante que les œuvres. Celui qui croit fera, et la foi précède les œuvres. L'autre fois, je me suis mis à discuter avec un de nos confrères, et lui me dit ceci. Sa question, c'est ça. Est-ce qu'un chrétien peut perdre sa foi? Est-ce qu'un chrétien, est-ce que toi, ou est-ce que moi, on peut perdre notre foi? Et ma réponse était affirmative, mais très vite. Oui, mais tout le monde peut perdre la foi. Vous savez, quand Jésus parlait en Luc chapitre 18, il disait que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire que les gens peuvent avoir la foi au commencement, mais ne pas l'avoir jusqu'à la fin. La foi, c'est une vie. Et quand on a la foi, à un moment donné, il faut la garder. Et tenez ferme dans la foi. Pourquoi tenez ferme? Parce que ça peut vous échapper. Donc la foi, oui, on peut la perdre. Des gens qui disent je crois, mais je ne le fais pas. La réalité, c'est qu'ils ne croient pas. Quand on a la foi, on est dans un engagement. On est dans un processus. On est la foi te pousse à faire les œuvres. Mais l'inverse est fausse. Les œuvres ne te poussent pas à avoir la foi. C'est parce que tu fais quelque chose que tu vas avoir la foi. Non. C'est d'abord tu as la foi et parce que tu as la foi, tu fais. Et donc, quand à un moment donné, on est désœuvré, on ne fait plus rien, c'est symptomatique de la vie de quelqu'un qui n'a plus la foi, ou la foi, elle est morte. Et l'Écriture dit, tel un corps sans esprit est mort, de même, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Il faut vérifier à chaque fois que ma foi, elle est vivante. Parce qu'une foi qui est oisive, c'est une foi morte. C'est une foi qui n'existe pas. Et que chaque croyant doit faire attention. Parce que ton être ou ton titre ou ton appellation de croyant est mise à rude épreuve lorsqu'il n'y a plus d'œuvre. Tu crois, alors quand tu crois, tu t'engages dans ce que tu crois. Mais quand tu ne crois pas, tu t'engages pas dans ce que tu crois. Alors, beaucoup d'entre nous, je pense qu'ils ont cru à un moment donné et après ils ont arrêté de croire. Parce que quand ils étaient leur foi était vivante, on est impliqué, on est engagé. Et quand on se désengage et qu'on s'implique de moins en moins, et cela dit, peu importe les raisons, c'est que la foi aussi a commencé à régresser, à diminuer. Et avant, à un moment donné, de faire le constat fatal, c'est que la foi n'existe plus. La foi est morte. Il faut complètement le ranimer, le raviver, le requinquer. Et c'est important de reconnaître que ma foi peut mourir. Et donc, je traite modérément les choses pour pouvoir ne pas toucher à la vitalité de ma foi. L'autre chose, les œuvres et la foi. Je veux dire une chose. Quand on est croyant, même si on a notre nom qui est écrit dans le livre de vie, sachez que la Bible dit ceci, que les œuvres de la foi, il ne dit pas la foi des œuvres. Beaucoup d'entre nous, on met la foi sur les œuvres au lieu de mettre les œuvres sur la foi. C'est les œuvres de la foi que nous sommes appelés à faire, frères et sœurs. Les œuvres de la foi. Donc, si tu crois, et puisque tu crois et que tu m'écoutes, fais les œuvres de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.